Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Comme d'habitude, voici la présentation du tournoi Raid hebdomadaire de la semaine prochaine. Donc là, on est sur un format attaque de ruée 4 étoiles et sans interdiction de couleur. Donc au moins, ça va laisser beaucoup de choix, même trop de choix, je pense, parce que du coup, j'en discutais avec certaines personnes, mais quand on a trop de choix, bah, c'est plus dur de choisir, paradoxalement, que quand on a très peu, mais voilà. Donc là, quelles vont être les stars de ce tournoi? Ça va être bien évidemment les héros lents qui ont le plus d'impact. Donc là, en tank, celui qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est Gulin Bursty, qui va non seulement améliorer la survivabilité de votre équipe et qui va infliger des dégâts à la fin de sa CS. Donc vraiment, lui, il va se retrouver dans pas mal de défenses, je pense. Ensuite, c'est vrai que quand on a joué, il y a plusieurs stratégies. Soit vous mettez une équipe qui va être très agressive. Donc là, je pense à des héros comme par exemple Colin, Costume, pour annihiler l'équipe adverse, hein, bien sûr. Soit vous allez mettre une équipe, enfin je le constate souvent, et au début j'étais assez perplexe en attaque de ruée, mais certaines équipes avec beaucoup de soins peuvent être très très pénibles. Donc là, si vous partez sur cette stratégie-là, il va y avoir des héros comme Brynhild qui vont vraiment être pénibles. Vous allez avoir des héros comme Melendor Costume aussi qui vont être très pénibles parce qu'ils vont beaucoup soigner. Et Rigard évidemment et Kirill, hein. Donc ça peut être des options en fonction de votre deck. Ensuite, si je devais voir les tanks par couleur, donc si vous souhaitez partir avec du jaune Gulin Bursty, clairement, pour moi, c'est la meilleure option. Si c'est du vert, il y a Buddy qui est très intéressant aussi en attaque du ruée. Il ajoute des sbires pour protection. Vous avez aussi Cacherec Costume qui peut être un choix intéressant, hein, avec un heal sur les alliés à proximité, certes que sur les alliés à proximité, donc un peu moins bien que Gulin Bursty, mais pourquoi pas. S'il est emblémé, limite breaké, il peut être très très bien. Enfin, en limite breaké, on n'a pas eu la classe verte encore, donc enfin la quête verte pour le moment. Nous avons ensuite des héros aussi donc là je pense qu'ils vont se trouver aussi en face, hein. Donc là le compte c'est de prendre un retrait de bonus forcément, sinon ça peut vite être compliqué. Donc ils sont facilement contournables mais ils restent pénibles. Enfin un bourril va être très très solide. Yacht aussi, pas en tank mais sur le côté, lui il va être très très bon en attaque de ruée forcément. Parce que si l'adversaire part avec du bleu, il se met dans une position assez délicate s'il n'arrive pas à tomber Yacht avant de déclencher. Marcel aussi devrait être présent, très très bon héros. Donc tape assez fort, met un debuff de défense et peut contrer un effet négatif qui affecte l'attaque pour vous donner de l'attaque à vous, donc très très bien. Wukong Costume peut être utilisable aussi, hein, il va taper tout le monde assez fort, donc pourquoi pas. Pas en tank encore une fois, mais sur le côté. Tiburtus dans sa version costumée peut également être un très bon tank, va taper sur tout le monde. Baisser la défense sur tous les ennemis. Brume aussi va être un très bon héros. Pas forcément en tank, mais pour retarder l'ennemi en ruée. Vous avez aussi Lixio, hein, qui n'est plus vraiment à présenter, qui peut être très intéressante aussi, en retardant les CS adverses, et ça peut faire basculer le match. Ensuite, il y a les nouveaux héros. C'est vrai, la Aodan en ruée, et du coup, je pense notamment à... Est-ce que je l'ai monté? Pas encore. Cillian, là, avec leur bonus de stack, ils vont être encore plus rapides, ils vont pouvoir se régénérer. Donc pourquoi pas sur ces héros-là. Ensuite vous avez... Non là c'est 3 étoiles. Bon, je vais pas aller sur la toolbox parce que là on pourrait passer vraiment une demi-heure et c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. Des héros impactants, lents, ça va être les meilleurs choix sur cette attaque de ruée. Petit Jean Costume va être intéressant pour son esquive. Skit Skull peut être pas mal. Là, de toute façon, il n'y a pas de couleur forte ou faible, hein, donc vraiment, ça laisse vraiment beaucoup de choix ouverts. Qui est-ce qu'on aurait oublié en tant qu'emblématique?
sur les tournois de ruée. Les nouveaux héros, je pense pas que ce soit le meilleur choix, les héros de la tour magique, parce que typiquement, j'ai pu monter Sergei. Il est bien, mais je pense pas que pour la ruée, ça soit le meilleur choix. Vous allez aussi avoir Boltusk, évidemment. Je pense qu'il va être présent. Ensuite, voilà, Brynhild devrait être très présente aussi. Et voilà, enfin, je pense qu'on a fait le tour des options principales sur ce tournoi-là. Je vais quand même vérifier les D4 que j'ai pas monté. Je pense à Orla aussi, qui fait partie, qui a les bonus de stack, donc ça peut permettre, si vous avez plusieurs héros de la famille. Après, je la trouve pas tant impactante que ça. Elle va taper une seule cible, malheureusement, donc bon. Donc on a parlé de petits gens, on a parlé ensuite... oui, il y a Dandré qui est pas mal, mais je préfère quand même Gull University parce que Dandré ne va pas overheal, malheureusement. Oui, il y a Franck aussi, bien sûr. Je l'ai pas monté parce que j'en ai pas forcément le besoin, mais sur les tournois de ruée, vraiment très très bon, avec une capacité à taper tout le monde, à baisser la défense ennemie. Il va être un peu meilleur que Yacht sur la partie dégâts. Samle est une option possible, mais attention, il est manqué. Moi, je préfère quand même Colin Costume, hein, bien sûr. Et Shade Reeve, là, peut être intéressant aussi. Hein. Peut être intéressant aussi. Fura, oui, pas mal. Hein, va taper tout le monde, réduire la santé adverse, enfin la santé maximale, et réduire les soins, donc pourquoi pas. Voilà, on a fait le tour. Donc, bon, sans surprise, hein, je l'ai bien mis en avant en tant que je vais mettre Gullin Vasti, mon Gullin Vasti emblémé. Je vais l'accompagner d'une Brynhild. Je vais faire la stratégie de soins avec des dégâts sur les côtés qui avait bien marché pour moi la dernière fois. Brynhild, et je vais mettre Kirill Costume pour avoir un bloc central increvable en fait. C'est ça le but de cette composition. Et je vais mettre sur les côtés des dégâts parce que c'est trop léger en dégâts. Donc je vais mettre Colin Costume sur le côté. Et pour le côté avec Kirill, je pourrais remettre un rouge, hein, ça peut être intéressant. Après, j'ai pas d'emblème dessus. Faudrait que je l'emblème en fait. Ou alors, qui est-ce que je peux mettre en alternative qui fait pas mal de dégâts. Et que je pourrais mettre Tiburtus, certes. Je pourrais aussi mettre Marcel éventuellement. Il va pas taper tout le monde. Ok, ça ressemblera à quelque chose comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, et je vous souhaite une très bonne semaine, un bon tournoi avec de bons puzzles pour essayer d'aller chercher un top 5 ou un top 1%. À très bientôt, merci.